Bonjour mesdames, messieurs. Bienvenue à tous pour notre 4e émission intitulée « L'humanité à la croisée des chemins ». Mais l'avenir de l'humanité sera radieux. Nous sommes déjà à notre 4e émission. Je vous remercie de votre fidélité. Je sais que plusieurs sont là depuis le début. Je souhaite évidemment que nous soyons de plus en plus nombreux. Alors, c'est à vous de communiquer l'information afin que les gens s'inscrivent. Soit sur notre site partageinternational.ca où c'est bien mentionné comment le faire. Une fois inscrit, comme vous le savez, à ce moment-là, vous recevez un rappel. Ce rappel-là vous permet, en cliquant à l'heure appropriée, donc maintenant, d'être relié à nous. Voilà. Alors, notre rencontre actuellement, c'est les sages, leur message et l'émergence. Alors, vous avez compris que nous allons parler des maîtres, les maîtres de sagesse, en particulier de Maitreya, qui se nomme, et on verra, en reprenant de ses paroles, il se nomme l'instructeur. Et Benjamin Crème l'indique comme étant l'instructeur mondial. Cette émission est faite afin que vous puissiez, pour plusieurs, revoir des informations que vous connaissez déjà. Pour des personnes qui se joindraient à nous, je fais appel à votre ouverture d'esprit afin que vous puissiez peut-être vous ouvrir à des notions ou à des termes qu'on appelle ésotériques nouveaux. Mais sachez que vous avez beaucoup d'informations que vous pouvez aller chercher sur notre site, en particulier partageinternational.ca, des livres de Benjamin Crème que vous pouvez télécharger et aussi ce qu'on appelle nos condensés thématiques qui relient plusieurs livres de Benjamin Crème et d'Alice Bailey, et qui, évidemment, nous inspire pour, entre autres, nos émissions et celles d'aujourd'hui. On vous dira à la fin la liste de ces livres-là, ainsi que les livres qui ont servi à nous inspirer pour cette émission. Donc, laissez un peu, s'il y a lieu, vos croyances de côté, ne serait-ce que pour voir si elles sont compatibles avec les informations qu'on pourrait vous donner. Mais chose certaine, on vous demande simplement d'avoir un esprit ouvert, demeurer sceptique. L'idée, c'est d'avoir une réflexion et de faire en sorte que vous puissiez faire vôtre certaines nouvelles idées, informations, afin que par la suite, évidemment, une fois que vous auriez fait l'expérience en votre cœur de ces informations-là, si vous les jugez crédibles, d'en parler aux autres. Puisque, évidemment, notre objectif, c'est de faire connaître, et c'est particulièrement notre émission d'aujourd'hui, le retour des maîtres, qu'on va appeler dans le groupe, comme groupe une hiérarchie, ou la hiérarchie spirituelle, c'est le groupe de maîtres, comme on va le voir un instant. Alors, la rencontre est interactive, vous le savez, je ne veux pas me répéter, vous pouvez poser des questions et à la fin, on prendra un moment pour répondre à vos questions que vous pouvez écrire tout au long de l'émission en question. Alors, d'entrée de jeu, avant d'arriver au point de notre sujet, je fais juste un petit rappel de certaines notions. Sans faire un rappel, je vais vous servir, c'est-à-dire de l'actualité que nous vivons encore, puisque nous sommes dans un monde concret et que les changements qui sont proposés le sont dans tous les domaines. Il ne s'agit pas simplement du domaine qu'on appellerait de lecture ésotérique ou spirituelle, mais dans la vie quotidienne, c'est-à-dire autant au niveau social, politique et économique. Nous croyons que des changements importants doivent se faire. On l'a illustré déjà dans les dernières émissions à une occasion en disant les inégalités actuellement entre les personnes riches et pauvres, si on fait que ce partage-là, créait effectivement une dysfonction sociale lorsque, dans certains pays, ces inégalités-là sont très criantes. Ce qu'on a remarqué, et on a retrouvé des articles aujourd'hui, cette semaine, dans le journal Le Monde en particulier et La Tribune, qui font état effectivement de ces inégalités-là, mais au point de vue climatique, à savoir que plus les gens dits riches ou le 1% consomment, et plus la pollution va de mise, faisant en sorte que ce sont les champions de la pollution. Autrement dit, les pays les plus pauvres
représentent à peu près 7% de la pollution concernant les gaz, tandis que les gens les plus riches représentent le 1%, 52% de cette pollution. Alors, on voit que les inégalités sont partout. Alors, ça veut dire, évidemment, pour les gens riches, d'avoir un niveau de vie bien plus modeste et également de partager leur richesse. Alors, pour en faire l'illustration, on vous présente une première fiche qui montre, est tirée d'articles, encore une fois, qu'on a vu cette semaine, et qui montre effectivement cette situation-là. Alors, c'est un regard des changements climatiques, et ce changement-là, on l'appelle « changement climatique et les riches ». Alors, je lis avec vous, parce que c'est intéressant d'être conscient de ce qui se passe maintenant, afin effectivement de comprendre que si, pour la pandémie qu'on vit actuellement, les gouvernements n'ont pas hésité à arrêter l'économie d'une façon, de demander aux gens de changer leur attitude de façon drastique et aussi de mettre autant d'argent, pourquoi ne le font-ils pas pour les changements climatiques qui constituent un danger encore probablement plus grand? Alors, je reviens à la citation. Mais c'est tout le contraire. On parle, quand on dit qu'on sait tout le contraire, c'est que désormais, et là je reprends l'article, le titre d'un article de cette semaine, aucun endroit, aucun pays n'est à l'abri des changements climatiques. Alors, on comprend que le climat réel est probablement plus dynamique que ce dont nos modèles climatiques simplifiés peuvent rendre compte, ce qui signifie que les impacts du réchauffement sont davantage susceptibles d'être plus importants que des modèles sont prévus. Alors, je continue la citation, je n'ai pas eu l'espace pour l'écrire sur la fiche que vous avez devant vous, mais ça se lit comme suit. Selon nous, cela, c'est-à-dire, nous rappelle que l'incertitude n'est pas de notre côté et que le coût de l'inaction est bien plus élevé que le coût de l'action. Alors, le coût de l'inaction, c'est à peu près ce qu'on fait maintenant, puisque nos mesures ne sont pas très dynamiques, mais le coût de l'inaction sera pire demain en regard des changements en question. Prenons juste un petit exemple pour vous l'illustrer. L'Antarctique, comme l'Arctique d'ailleurs, fond à vue d'œil. 4 milliards de tonnes de glace ont disparu de l'Antarctique en peu de temps. Si l'Antarctique, dont la glace est de 5 km d'épaisseur, venait à complètement disparaître, sachez que le niveau de la mer monterait de, pas quelques mètres, de 58 mètres. C'est énorme, évidemment, c'est impensable, mais c'est pour vous dire que vraiment, on est dans cette direction-là. On veut limiter le réchauffement à 1,5 degré. Actuellement, tel que l'on agit maintenant, on sera sûr d'atteindre au moins 3 degrés. Et déjà 3 degrés, on est presque au point de non-retour. Alors, les experts nous disent de ce côté-là qu'effectivement, il n'est pas trop tard, mais il faut agir immédiatement. Alors, c'est à nous de faire les pressions voulues pour que ceci arrive. Alors, je reprends l'autre texte de la citation. Pour le dire simplement, il n'y a pas de transition écologique sans transition sociale. Alors, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure en regard de la disproportion de la pollution entre les riches et les pauvres. Je continue. Et il est donc indispensable d'articuler les clés écologiques avec les questions sociales en gardant toujours à l'esprit que le processus de transition doit être juste. Et là, je reprends une partie de la citation que vous n'avez pas. Cela suppose un changement et des comportements et des attitudes s'appuyant sur un narratif mobilisateur, sur un récit commun positif, et je reprends, celui de l'apaisement simultané de la crise des inégalités et de la crise écologique. Alors, cet article a été cité dans l'article précédent que je vous ai lu au début de cette fiche que vous avez. Et je complète en disant que c'est vraiment une unanimité entre les experts que de lancer cette alarme importante, faisant en sorte qu'on devrait changer. Alors, l'empreinte carbone je finis là-dessus, l'empreinte carbone d'un habitant faisant partie du 1% le plus riche est 100 fois plus élevée que celle des 50% les plus pauvres. Alors, je crois là, que j'ai ajouté à ce que j'ai déjà mentionné pour penser qu'on a cette conscience importante
et c'est toujours en regard des inégalités. Évidemment, les valeurs créatrices de l'ère du Verseau qu'on a vues la dernière émission montrent bien que ça va à l'encontre, puisque le partage n'existe pas comme il doit l'être, afin qu'effectivement on puisse régler tous ces problèmes-là. Et j'ajoute au niveau économique, toujours en regard, un petit rappel des émissions passées, que les pays pauvres donnent plus d'argent aux pays riches que ce que les pays riches donnent en aide. En 2012, à titre d'exemple, 200 milliards étaient envoyés aux pays riches, c'est-à-dire suite à des intérêts sur des prêts ou à toutes sortes d'engagements que les pays pauvres prenaient pour, soi-disant, s'être fait aider. Alors finalement, c'est les pays riches qui s'enrichissent davantage et toujours au détriment des pays pauvres. Alors ce que Benjamin Klein nous dit, et je termine là-dessus, que tout le système économique, évidemment, est basé sur cet enrichissement qui est sans fin pour les pays les plus riches et surtout les gens les plus riches. Et en conclusion, ce système-là, qui est basé sur les marchés boursiers, sur les bourses, Benjamin Klein dit, et c'est repris aussi par d'autres auteurs, que c'est comme un casino. C'est-à-dire que la spéculation n'apporte rien, sinon que d'enrichir toujours les gens les plus riches. Alors voilà. Maintenant, un autre petit rappel en regard de la dernière émission, où on a parlé, entre autres, des rayons, aussi des incarnations, de la réincarnation. Alors, je vous avais cité un extrait où on disait ce qui se passait entre deux vies. Et j'ai parlé de la continuité de la conscience. Alors, la note que j'ajoute maintenant, c'est que nous n'avons pas, au niveau de l'évolution où nous sommes, d'une façon générale, cette continuité. Autrement dit, entre deux vies, ou quand on se réincarne comme maintenant, on ne se souvient pas de nos vies antérieures. Évidemment, on continue d'évoluer, c'est bien sûr, mais dans un contexte nouveau, prenant évidemment les acquis du passé. Alors, on atteint cette conscience, cette continuité de conscience entre deux vies, au moment où on a déjà commencé notre évolution, c'est-à-dire avoir passé certaines initiations. Et ces thèmes-là, réincarnation, initiation, rayon, vont être repris spécifiquement pour l'émission qui vient à la prochaine. Alors, je vous invite à être avec nous. Alors maintenant, arrivons enfin à notre émission d'aujourd'hui. Alors, les sages et leur message et l'émergence. Alors, les points qu'on va aborder, c'est évidemment la hiérarchie, dont on a parlé tout à l'heure, l'émergence des maîtres dans l'histoire, on fera un bref rappel. Et pour savoir comment ça se passe maintenant, évidemment, l'arrivée de Maitreya, comment ça s'est passé dans les dernières années, et est-ce qu'il était annoncé, c'était le cas. Alors aussi, quel est l'objectif du fait que les maîtres ont décidé eux-mêmes maintenant de se réincarner, de vivre avec nous, et je vous le rappelle, de vivre avec nous pendant toute l'ère du Verseau, donc environ 2300 ans. Ces maîtres vont donc établir un lien permanent avec l'humanité puisqu'ils sont là avec nous continuellement et on pourra effectivement connaître leur fonctionnement et évidemment évoluer davantage en leur présence. Et enfin, comment Maitreya se fait connaître, on finira sur ça et vous parler de ce qui s'en vient bientôt, c'est-à-dire le jour de la déclaration ou jour de déclaration, qui est le moment où Maitreya se présentera à toute l'humanité pour se faire connaître par l'ensemble des citoyens vivant sur cette terre actuellement. Alors, au départ, commençons par la hiérarchie. Alors, la hiérarchie, c'est le groupe des maîtres. C'est le terme utilisé dans les livres d'Alice Bailey, comme évidemment aussi dans les livres de Benjamin Klein. C'est-à-dire l'ensemble du groupe des maîtres constitue la hiérarchie spirituelle. Celui qui est à la tête de ce groupe-là, c'est-à-dire le maître des maîtres, c'est Maitreya. On va revenir sur lui. Aujourd'hui, cette hiérarchie-là est composée de 63 maîtres. Alors, comme on l'a mentionné, nous serons tous maîtres un jour. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont dans la démarche. Nous sommes tous dans la démarche. Mais ceux qui ont atteint les premières étapes sont peu nombreux. On prédit, par exemple, qu'à la fin de l'ère du Verseau, les 3/4 de l'humanité présente à ce moment-là devraient avoir atteint ce qu'on appelle la première initiation. On en a parlé brièvement pendant l'initiation, c'est-à-dire le moment où on s'ouvre à la démarche spirituelle. C'est le moment où on reçoit une énergie qu'on appelle une initiation. Et il y en a 5. Et lorsqu'on est rendu à la 5e initiation, nous devenons maîtres. Donc, on n'a plus besoin de se réincarner comme on l'a déjà vu.
Alors, en plus il y a l'humanité, donc on est bien conscient, nous sommes 7 milliards actuellement. Il y a donc la hiérarchie et il y a aussi un autre niveau dont j'ai à peine parlé, mais que j'aborde maintenant avec vous, c'est-à-dire Shambhala. C'est-à-dire que celui qui est le représentant de notre logos planétaire s'appelle Sanat Kumara. Il vit actuellement à Shambhala, au niveau éthérique, évidemment, donc on ne le voit pas. Et le Bouddha fait partie du groupe qui accompagne Sanat Kumara. Alors, le Bouddha, c'est évidemment celui dont on a déjà parlé également, qui était la personne qui a atteint les premières initiations avec Maitreya au début, évidemment, de notre civilisation, il y a très longtemps. Alors, Shambhala, on parlait de logos planétaire, c'est-à-dire qu'il y a un être dont le corps de manifestation est la Terre, et son objectif, évidemment, de faire en sorte que la Terre devienne, par l'humanité, évolue et devienne également à un niveau faisant en sorte que la Terre serait considérée comme étant une planète sacrée. Planète sacrée, ça veut dire que l'ensemble de la population, peut-être pas tous, ont atteint un niveau de perfection, voire d'être sur le chemin de la maîtrise, de s'être réalisé et de devenir tous et chacun des maîtres. Alors, donc, si on continue plus loin, mais je n'aborderai pas le sujet, évidemment, il y a un logos au niveau solaire. Et alors, donc, les logos planétaires travaillent avec ce logos solaire-là et c'est sans fin. Alors, vous imaginez un peu ce qu'il y en est quand on est rendu au niveau de la galaxie. Alors, ceci est une introduction. Les maîtres qui s'incarnent actuellement ont pour tâche de nous faire connaître ce qu'on appelle la continuité. Leur tâche à eux illustre bien un des points qu'on a vu également à la première rencontre, c'est-à-dire la continuité de la révélation. De la révélation qu'ils apportent puisqu'ils se réincarnent ou passent à travers des initiés pour passer leur message. On verra plus loin quelques exemples de ce qui s'est passé. Alors, parmi les vérités fondamentales qu'on retrouve dans les livres d'Alice Bailey et repris de façon synthétique par Benjamin Crème, il y a 6 vérités fondamentales. Les 3 premières, on l'a vu déjà, c'est-à-dire on a vu la première, la loi de compassion, qui est le propre de la démarche que nous sommes, dans la voie de la réalisation. L'autre, ce qu'on a vu, je viens d'en parler, c'est la continuité de la révélation qui a confirmé à ce qu'on appelle la doctrine des avatars. Et la troisième, qui est importante, puis les autres en dépendent, si vous voulez, c'est la réalité de Dieu, le fait de Dieu. Alors, les maîtres vont effectivement, dans leur message, qu'on va voir maintenant un peu plus en détail, nous parler de cette étape, de cette vérité fondamentale qui est le fait de Dieu. On le reverra bientôt avec les passages de ce que nous dit même Maitreya à travers Benjamin Crème qui a reçu ces informations-là, entre autres par les 140 messages dont on parlera dans un instant. Alors, c'est faire en sorte finalement de constater par ce qu'on appelle le fait de Dieu, c'est de relier ce que l'on apprend déjà dans les religions occidentales et orientales. Alors, donc, Dieu est transcendant pour un, Dieu est immanent pour d'autres. Alors, les maîtres vont bien nous dire que Dieu est autant transcendant qu'immanent. Alors, j'arrête là-dessus parce qu'on pourrait aller longuement par la suite. Alors, si on fait juste une histoire de l'évolution récente depuis quelques milliers d'années, il y a eu effectivement, dans cette révélation-là qui s'est faite par des instructeurs, par des prophètes, comme appelé, ou par simplement des sages, c'est le terme que j'ai choisi. Alors, on a eu, par exemple, on en a parlé déjà, Confucius, Hermès, Hercule, Shankaracharya, mais plus récemment, Krishna, on le retrouve en Inde, évidemment. Alors, Krishna a apporté également cette révélation-là. Alors, quand Krishna vivait, il était une personne évoluée. Il a été choisi pour permettre à Maitreya d'enseigner. Alors, donc, Maitreya adombrait Krishna à ce moment-là. Adombrer, c'est que la conscience ou une partie de la conscience d'un maître, dans ce cas-là, c'était Maitreya,
pénètre temporairement les corps physiques, émotifs et mentaux du disciple qui accepte. Alors, c'était le cas de Krishna. Alors, ce que Krishna nous a démontré, c'était la nécessité de la maîtrise de notre nature astrale, émotionnelle. On a vu également aussi que nous avions 5 corps, physique, astral, mental, etc. Alors, compte tenu qu'actuellement l'humanité est polarisée au niveau émotionnel ou astral, et qu'elle continue sa démarche pour l'être un peu plus tard au niveau mental, ce qui est la démarche actuelle. Évidemment, à l'époque, il y a plus de 3000 ans, nous étions davantage dans la polarisation astrale et Krishna nous a montré que nous pouvions la maîtriser et que c'était la démarche que nous devions suivre. Alors, ensuite est venu Bouddha, entre autres, 600 ans avant Jésus-Christ. À nouveau, Bouddha a adombré Gautama Bouddha, qui, lui, nous a montré que, en plus de devoir maîtriser notre corps astral ou émotif, que nous pouvions atteindre l'illumination. Donc, la démarche de réalisation se faisait entre autres. Alors, l'illumination, c'est la 3e initiation dont on parlera la semaine prochaine. Alors, ça a été le propre de ce que Maitreya nous a apporté. Évidemment, il nous a apporté la sagesse de cette façon-là. Et on le verra concernant les rayons que Bouddha était porteur du rayon 2, qu'on a appelé 2, qui était l'amour-sagesse. Alors, pour Maitreya, c'est le côté amour de cette énergie-là. Et Bouddha, c'est l'énergie sagesse du même type d'énergie, qui sont les 7 énergies dont on a parlé la semaine dernière. Ensuite est venu Jésus. Je vais rapidement. Alors, ce que Jésus nous dit, c'est que Dieu est amour. Il nous a parlé du karma, c'est-à-dire que ce que l'on fait aux autres, c'est à nous qu'on le fait. Alors, dans le fond, il illustrait ce qu'on appelle aujourd'hui le karma. Il nous a parlé également des 5 initiations dont on parle, évidemment sans en parler d'une façon claire, mais le baptême, la transfiguration, la crucifixion et la résurrection, c'est effectivement, d'une façon symbolique, les 5 initiations par lesquelles nous atteindrons, c'est-à-dire notre propre réalisation, c'est-à-dire qu'on sera rendu des maîtres. Alors, il représente, comme je l'ai mentionné, l'énergie d'amour. Donc, Jésus, qui était déjà un initié, par la suite s'est réincarné, est devenu un maître et il est parmi ceux qui sont actuellement présents avec nous. Donc, la hiérarchie, en bref, si je fais un résumé, travaille par adombrement. C'était le cas. C'est adombrement par Krishna, par Jésus, par Gautama Bouddha et d'autres. Et elle inspire aussi, de façon générale, l'humanité. Alors, donc, on illustre que ces personnages-là, rapidement mentionnés, c'est l'application de la doctrine des avatars et la continuité de la révélation. Maintenant, les maîtres, c'est ce que nous dit Benjamin Crème, se réincarnent ensemble. Mais ils se réincarnent pourquoi? Et quel est le but de leur réincarnation? Alors, voilà un premier texte qui va vous dire un peu pourquoi les maîtres se réincarnent présentement. Alors, le texte que vous avez devant les yeux a pour titre « L'instructeur mondial Maitreya ». Alors, je vous laisse lire, mais en bref, ce que je veux mentionner, c'est qu'effectivement, on connaîtra bientôt Maitreya. Donc, c'est pour ça qu'on dit, on se rapproche du moment où le grand Seigneur, qui est Maitreya, apparaîtra dans le monde. L'humanité compte un homme hors du commun par sa capacité de servir, par sa sagesse, et qui n'a aucune limite. Par sa connaissance des besoins humains, de la manière dont il est possible de les satisfaire, par sa sollicitude et son amour pour tous. Maitreya vient apporter son inspiration à l'humanité pour l'inciter à sauver la planète et l'empêcher de se détruire elle-même. Alors, on voit déjà, fin de la citation, qu'un des objectifs de leur retour est de sauver la planète. C'est vrai puisque nous allons, comme vous le savez, vers une situation inacceptable si nous ne changeons pas. C'est pour ça le titre de notre thème, c'est « Partager ou disparaître ». Vraiment, le dilemme est aussi simple que ça. Alors évidemment, ils nous apporteront la valeur du partage, comme on l'a déjà vu aussi. Alors, avant de venir, il y avait 3 conditions à remplir. Alors, on nous dit maintenant que ces conditions-là sont remplies. La première condition, c'était qu'on réalise qu'on est dans une situation catastrophique, en bref, et qu'on commence à se prendre en main. La deuxième condition, c'était
on soit dans une démarche d'éveil spirituel. C'est-à-dire qu'on se rend compte effectivement qu'on doit revenir à des valeurs spirituelles qui sont illustrées par les valeurs créatrices de l'ère du Verseau qu'on a vues lors des premières rencontres. Et la troisième condition, c'était que l'humanité soit et prononce et fasse un appel invocatoire afin d'avoir de l'aide, sans nécessairement connaître les maîtres, sans nécessairement connaître le nom des maîtres et ce qu'ils font, juste de demander de l'aide. Effectivement, on peut penser qu'aujourd'hui, nous constatons la situation, nous commençons à nous prendre en main, peut-être pas aussi vite qu'on le souhaiterait, mais la démarche est commencée. Et déjà, on sait qu'il y a beaucoup de gens sur Terre qui sont prêts au changement et que si ils étaient à la tête des gouvernements, les changements seraient encore plus rapides que ce que nos représentants actuellement nous présentent. Alors déjà, il était temps, mais les conditions étaient remplies. Donc, nous sommes dans un passage entre deux ères, l'ère des poissons et l'ère du Verseau, on l'a vu, et nous devons faire le saut, changer, peut-être modifier nos croyances, s'ouvrir aux nouvelles valeurs et surtout les actualiser. Alors, c'est un premier pas que nous avons déjà franchi. L'autre point qu'on devrait, qu'on se posait comme question, c'est quel est le but des maîtres ou de la hiérarchie qui se réincarnent ensemble, en bloc. Effectivement, en bref, actuellement sur Terre, il y a 15 maîtres qui sont dans un corps physique qu'ils ont créé, Maitreya, Jésus et 13 autres qui se présenteront à l'humanité bientôt. Il y en aura 40 en tout qui feront la même démarche actuellement, donc 13 et 40. Je vous ai dit d'entrée de jeu qu'il y avait 63 maîtres actuellement, c'est le cas, donc il y en aura donc, qui ne se réincarneront pas, dont la tâche ne nécessite pas, parce qu'ils ont tous des tâches et ils travaillent tous ensemble. Alors, je vous donne un exemple. Les maîtres qui sont là pour nous envoyer l'énergie, comme c'est le cas à travers les groupes qui font la méditation de transmission, encore une fois, un autre sujet qu'on va aborder dans la deuxième mission qui vient, méditation de transmission. Ces maîtres-là ne s'incarnent pas, puisque déjà, ils réalisent leur travail là où ils sont. Alors, quel est le but de l'arrivée des maîtres? C'est de lier le service. Eux-mêmes sont dans une démarche de service et ils ont constaté que la meilleure façon de réaliser leur service, donc pour aider l'humanité, parce que ces maîtres-là ont décidé de rester avec nous pour nous aider, jusqu'à ce que tous les terriens, tous les habitants de la planète soient rendus des maîtres. Donc, c'est un contrat qu'ils ont accepté et qu'ils réalisent de bien des façons. C'était entre autres par l'adombrement. Et là, ils le font en étant présents avec nous et pour être de façon plus efficace. Et aussi, c'est leur propre développement de le faire. C'est-à-dire qu'ils doivent apprendre maintenant à travailler autant au niveau physique, en se réincarnant, qu'au niveau éthérique, ce qu'ils font depuis toujours et qu'ils vont continuer à faire. Donc, ils doivent allier ces deux choses-là. Et en même temps, ça permettra évidemment à l'humanité de les connaître et d'établir des liens entre ce qu'on appelle la hiérarchie et l'humanité. Et ce lien-là va évidemment devenir permanent et ça sera connu de tous et on sera tous dans la même démarche, on aura tous la même connaissance. Alors, et aussi, c'est d'arriver à être et à accepter cette démarche-là, autant dans ce qu'on appelle par la méditation que par un enseignement qu'ils nous donneront. Ces maîtres-là également vont nous faire connaître qu'est-ce que c'est que l'invocation. Alors, et c'est la démarche propre de base qui devra être suivie. Alors, voilà leur but. Qui sont là? Bien, je vous l'ai mentionné, il y a Jésus, Maitreya. On connaît que certains maîtres sont ici et là. Par exemple, en Europe, c'est à Paris, à Genève, à Londres. Si on va du côté de l'Inde, il y a un maître qui est à Darjeeling, un autre à New York, à Moscou, etc. On ne connaît pas tous les endroits où les 15 maîtres sont, sauf que pour vous dire que habituellement, Maitreya est à Londres et Jésus à Rome. Évidemment, les maîtres, comme je l'ai mentionné déjà, peuvent aller où ils veulent, puisqu'ils peuvent évidemment utiliser leur corps comme ils le désirent. Arrivons maintenant à Maitreya. Alors, qui est Maitreya?
c'est évidemment la personne centrale dont j'aimerais parler davantage aujourd'hui. Alors, Maitreya, c'est celui qui vient, celui qu'on attend et qui ont été nommés un peu partout comme on attend quelqu'un et c'est celui qui vient. Alors, c'est lui. Alors, il est autant, l'imam Mahdi qui est attendu, dont le retour est attendu par les musulmans. Il est autant Krishna comme celui qui est attendu par les hindouistes, que le prochain Bouddha qu'attendent les bouddhistes comme étant le 5e Bouddha et qu'ils appellent le Bouddha Maitreya. C'est, si je prends au niveau bouddhiste, vous avez des statues de Maitreya déjà. On va en voir dans les photos qu'on va vous montrer dans un instant. Et le maître, le futur, le Bouddha du futur, Maitreya, il est différent des autres. On est habitué de voir des Bouddhas dans les grandes statues en méditation, c'est-à-dire assis en lotus avec les mains sur les genoux, ou du moins au milieu, les mains jointes devant la poitrine. Tandis que Maitreya, lui, est représenté bien différemment. Elle est représentée d'abord assis à l'occidental, donc sur une chaise, et aussi avec des mains propres à enseigner. Alors, c'est ce que je vous montre ici. Quand on voit quelqu'un assis à l'occidental avec ceci, c'est le signe de l'enseignant. Alors, donc, Maitreya, il est présenté comme étant le futur enseignant, qui lui-même se mentionne comme étant l'instructeur. Alors, je vous présente un texte qui montre comment Maitreya se définit. Et ceci vient, entre autres, des messages qui a été donné par, au début, quand il est arrivé sur Terre en 1977, il a donné à Benjamin Crème, c'est-à-dire par l'intermédiaire de Benjamin Crème, 140 messages de 1977 à 1981. Alors, c'est pour ça qu'à la fin de la citation que vous avez devant vous, c'est marqué message numéro 10. On retrouve un livre où on a compilé les 140 messages, mais j'ai choisi ce passage-là pour illustrer qui est Maitreya. Alors, ceux qui cherchent un instructeur sont plus proches de la vérité car c'est ce que je suis. Alors, je vous rappelle que c'est Maitreya qui parle ici, là. Je cherche à exprimer ce que je suis à travers vous et c'est la raison pour laquelle je viens. Je ne suis pas un prophète, ni un idéaliste, ni un messie, mais un instructeur mondial, et voici mes enseignements. Je suis avec vous et vous êtes avec moi. Je vous connais et vous me connaissez. Cette prise de conscience transformera chacun d'entre vous. Lorsque vous me connaîtrez, vous deviendrez conscient de ma présence en vous. Alors, ça vous illustre d'une façon partielle, mais au moins vous voyez comment Maitreya se décrit lui-même. Il est un instructeur, c'est comme ça qu'il se définit, et effectivement, c'est comme ça qu'il va agir, parce qu'il va avoir comme classe 7 milliards d'étudiants, si vous voulez. Il vient instruire. Donc, son titre, c'est être un instructeur qu'on qualifie mondial, puisqu'effectivement, c'est pour tous les êtres humains sur Terre actuellement. Alors, ce qu'il vient nous dire, Maitreya, compte tenu que je vous disais qu'il est de l'énergie amour-sagesse, particulièrement le côté amour, ce volet-là a été développé par Maitreya de façon exemplaire. Il a accompli vraiment ce qu'on appelle un développement fantastique de cette énergie-là, du fait qu'on le représente comme étant un Christ. Oui, Christ n'est pas une personne, mais c'est une fonction. La fonction, c'est de répandre l'énergie christique, d'où le terme Christ. Et l'énergie christique, c'est l'énergie d'évolution, l'énergie spirituelle. Donc, Maitreya a développé cet aspect-là de façon exemplaire. Vraiment, aucune personne sur Terre n'a atteint ce niveau-là où il est rendu. Donc, il a dépassé les initiations propres à devenir maître. Il a continué son chemin, tout en restant avec nous sur la Terre, et il a atteint la 7e initiation, dont on n'a pas encore les détails. Et on sait qu'au niveau solaire, si vous voulez, au niveau du système solaire, il y a 9 étapes pour ceux qui demeurent dans le système solaire. Parce qu'après, je fais une petite parenthèse, après la 5e initiation, au moment où on est devenu maître, on peut cheminer ailleurs. Mais si on demeure ici, dans le système solaire,
la démarche se continue par d'autres initiations, sous la gouverne, évidemment, du logos solaire dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais on revient tout de suite à Maitreya. Alors, il rayonne l'énergie d'amour. C'est le propre de qui est Maitreya. C'est pour ça que quand il dit, dans le passage qu'on vient de lire, qu'il est en nous, qu'on est en lui, c'est par l'amour, parce que c'est l'amour qui tient tout et qui fait en sorte que même l'humanité existe, que le système solaire existe, que tout existe, c'est l'énergie d'amour qui est en cause. Et c'est lui qui la personnifie. Alors, c'est vraiment très important. Et il a toujours été en nous, il a toujours été avec nous, et il continuera de l'être encore plus pendant tout l'ère du Verseau. Alors, c'est l'aspect divin de la plénitude. C'est comme ça qu'on peut l'illustrer aussi. C'est un accomplissement unique, très rare, que représente Maitreya. Il est venu rétablir la réalité de Dieu. Et là, je fais l'appel à la deuxième vérité fondamentale dont je vous ai parlé tout à l'heure. Maitreya nous parle de Dieu à plusieurs occasions. Vous en avez encore un autre exemple dans le texte que vous avez devant vous, où lui-même le mentionne de cette façon-là. Et encore une fois, c'est un extrait de 2 messages qu'il a donnés, dont je parlais tout à l'heure. Alors, je lis avec vous. « Lorsque vous me verrez, vous saurez que l'heure de Dieu est venue, que l'âge de raison et d'amour commence, que la vie reprend son vrai sens, que le principe d'amour se manifeste, que la volonté de Dieu est enfin accomplie. » Et je continue avec un autre message. « La nature de Dieu est d'aimer, le but de Dieu est de servir, Dieu est connu à travers le partage et la justice. » Alors, vous comprenez que ce sont de courts extraits de ces messages-là. Si vous voulez lire tous les autres messages où Maitreya se présente, il nous dit qui il est, quelle est la mission qu'il s'est donnée et qu'est-ce qu'il nous propose pour que ces changements-là qu'il propose, c'est-à-dire de vivre de partage et de justice, entre autres, de fraternité et de paix, comment y arriver, c'est le propre de ces messages. Donc, ça fait l'objet d'un livre qu'on appelle Les Messages de Maitreya. Alors, il vient donc faire en sorte, comme je mentionnais tout à l'heure, de relier Dieu comme étant transcendant et immanent, ce sera sa tâche. Il vient annoncer le nouvel âge, qui sera radieux, selon lui, puisqu'on prendra les bonnes décisions qu'on doit prendre, comme je le mentionnais tout à l'heure, et faire en sorte d'apporter une nouvelle révélation aussi de Dieu. Alors, les messagers dont j'ai parlé tout à l'heure, comme Krishna, Bouddha, etc., nous apportaient toujours une partie de la révélation propre à l'évolution des gens de l'époque et où ils étaient. Alors, effectivement, on peut comprendre qu'aujourd'hui, on est ouvert à une autre révélation, dis-je, qu'il y a 2000 ans. On a évolué depuis ce temps-là. Alors, Maitreya est porteur de cette nouvelle révélation-là qui nous fera connaître, évidemment, dont on ne sait rien présentement. Alors, les principaux enseignements des maîtres et de Maitreya en particulier, je les résume, c'est que nous sommes le soi, c'est-à-dire l'âme. Nous sommes une âme en incarnation, on l'a vu déjà. Et le respect du soi est la démarche de départ pour arriver à une conscience du soi et enfin arriver à la réalisation du soi. Et là, ça se dit rapidement, mais c'est le propre de milliers de vies pour arriver à cette étape-là où, une fois que nous serons réalisés, nous serons donc maîtres, comme je l'ai mentionné aussi. Il va nous suggérer, on le verra en détail la semaine prochaine, des façons de faire. Il illustre ça par 3 sujets. L'honnêteté du mental, la sincérité de l'esprit et le détachement. En disant que dans le détachement, c'est comme ça qu'on peut évoluer. Sans détachement, il n'y a aucun accomplissement. Alors, je ne fais qu'énumérer ces items qu'on illustrera plus en détail la semaine prochaine. Il nous dira évidemment que l'âme qui est située en nous est le fondement fondamental et le moteur de notre évolution et que notre personnalité doit être au service de l'âme. Lorsqu'on a réalisé ça, et ce qu'on commence à réaliser, évidemment, les étapes qui viennent vont être plus rapides pour cheminer vers notre propre développement, mais aussi dans le service et la méditation, qu'on va illustrer aussi. Alors donc, on peut penser que Maitreya a un travail important à réaliser
il est en train, il va le réaliser, puisqu'il déjà, il a commencé sa vie, et comme on le verra aussi en détail dans quelques instants. Donc, leurs messages sont déjà connus d'une certaine façon, à travers les livres d'Alice Bailey et tout, et d'autres messages, évidemment, sont à venir maintenant. Alors, quel est le moyen que les maîtres utilisent dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui pour faire connaître et aider l'humanité à évoluer? Alors, la première chose que les maîtres font, autant Maitreya que les autres, c'est d'inspirer l'humanité, c'est-à-dire ils nous donnent leur propre énergie, leur propre inspiration qu'ils ont développée, évidemment, de façon phénoménale aussi, le fait d'être devenu un maître. Ils ont déjà donc, et ils le font en impressionnant les disciples. Quand je dis disciples, c'est ceux qui sont ouverts et qui sont en voie de cheminer, puisqu'on peut dire qu'on est un débutant, c'est-à-dire un apprenti, si on veut dire. Après ça, on devient un disciple, après ça, on évolue, on devient un initié. C'est le langage propre qu'on retrouve dans les livres d'Alice Bailey et de Benjamin Crème. Donc, il impressionne. L'impression, ça veut dire qu'ils, par leur forme pensée qu'ils envoient à l'humanité, toute personne un peu éveillée, de plus en plus éveillée, capte ces messages, ces idées, ces valeurs et les fait siennes. Et évidemment, c'est le propre de l'éveil de chacun d'entre nous. Et c'est une façon, évidemment, qui est tout à fait compréhensible que les maîtres peuvent faire ce genre de démarche et que c'est la démarche propre d'aide qu'on reçoit aussi. Alors, ils vont nous montrer, évidemment, qu'on est en face d'une situation de développement. Alors, je vous montre un peu une synthèse de ce que sera et de ce qu'est présentement déjà les messages que les maîtres vont nous apporter. Alors, c'est tiré d'un livre de Benjamin Crème et aussi d'une citation de ce que Maitreya nous dit également. Alors, je vous laisse lire le premier paragraphe, le temps de revoir mes notes. Alors voilà, je suis maintenant au deuxième paragraphe. Alors, Maitreya déclare « La conscience n'est rien d'autre que la réflexion de votre soi véritable. Lorsque vous fusionnez avec votre soi véritable, vous pouvez transmigrer, transmuter, transformer. » À la fin de la citation, alors ça veut dire donc d'être en mesure de cheminer, évidemment, très rapidement. Effectivement, si nous étions totalement dans les détachements, totalement dans l'innocuité, et que nous étions vraiment très près de l'âme, au point que l'âme deviendrait maître de notre personnalité, nous pourrions cheminer très rapidement. Évidemment, c'est une réalisation qui prend du temps, mais il faut agir. Et agir, autrement dit, ce que les maîtres vont nous dire, c'est si on prend l'énergie de l'amour, qui est la propre énergie que va nous apporter Maitreya et les autres maîtres, c'est une énergie qui ne peut être développée que par l'action. C'est-à-dire que l'amour doit être en action. Un amour qui est théorique n'est pas un amour. Comme la volonté d'ailleurs, qui est le propre d'un autre type d'énergie dont on abordera la semaine prochaine. L'énergie de volonté, la volonté, elle est là pour agir, elle n'est pas là pour être exprimée de façon théorique. Alors, si on utilise l'amour et la volonté, nous sommes dans une situation de bonne volonté et c'est la propre de départ, c'est le point de départ de notre propre évolution que d'utiliser cette bonne volonté-là, faisant en sorte qu'on arrive à avoir des relations justes, des pensées justes, effectivement, d'agir en conséquence, en étant fidèle à ce que l'on pense, de ce que l'on dit et ce que l'on fait. Alors, je reviens à comment les maîtres agissent. Alors, je dis ils nous inspirent. Maintenant aussi, ils nous donnent une inspiration. Alors, en plus d'être inspirés, ils nous portent à avoir ce qu'on appelle l'aspiration. Alors, évidemment, l'aspiration, c'est propre à l'âme. C'est l'âme qui nous porte à aspirer.
On aspire à quoi? On aspire au développement spirituel, à notre conscience spirituelle dont on a parlé. On le fait dans la simplicité, dans le silence, mais c'est une aspiration. C'est personnel et impersonnel, cette démarche qu'il nous apporte, mais c'est un devenir qui est essentiel, que de passer par cette aspiration-là. Une fois dans la démarche d'aspiration, on réalise, on a l'intuition, on établit un lien avec l'âme, et l'âme nous parle par intuition pour concrétiser la démarche que l'on souhaite faire dans le cadre d'un développement qui est de plus en plus spirituel. C'est-à-dire qu'une fois, une fois maîtriser notre corps émotif, une fois avoir maîtrisé notre corps mental, ce que nous débutons à faire, nous atteindrons cet équilibre et le développement suivant qui permettra à la personnalité d'être au service de l'âme dans la prochaine démarche qui est la nôtre bientôt. Alors, l'adombrement est aussi, donc, comme je le disais, par l'adombrement. On l'a vu, on l'a illustré tout à l'heure par Krishna, par Bouddha, etc. C'est la troisième ou une autre façon dont les maîtres nous aident l'humanité. Alors, évidemment, c'était le cas avec les disciples, si on parle de l'adombrement. Ça se fait, si on prend l'exemple de Maitreya, ça se fait à travers la télépathie, ça se fait à travers aussi l'adombrement, mais aussi par une relation directe. On va le voir dans un instant. Enfin, rapidement, les maîtres agissent par nos rêves aussi, par nos songes, en étant aussi dans une présence physique. Donc, je résume ce que je voulais vous aborder, c'est que les maîtres ont beaucoup de moyens à leur arc, ils les utilisent tous, mais aujourd'hui, on est dans une démarche plus réelle où on aura une rencontre physique avec eux. Le travail de la hiérarchie a toujours été, depuis longtemps, fait de la manière dont je viens de parler. Maintenant, on nous aborde une autre étape maintenant. Alors, quel est maintenant, si on passe à l'autre sujet, quel est l'historique de la présence de Maitreya? On sait qu'il est arrivé physiquement à Londres en 1977. Il a été inspiré avant, ou il a été précédé d'une information pour permettre aux gens de connaître leur présence. Alors, rapidement, ça a été le cas par Elena Blavatsky, qui a vécu de 1831 à 1891, et par ses livres qui étaient inspirés par 4 maîtres, c'est-à-dire qu'on a maintenant Maitreya, Djwhal Khol, Kuthumi et Morya. Ses livres principaux, c'est La doctrine secrète, en 6 volumes, et Isis dévoilée, en 4 volumes. C'est elle qui a fait connaître en Occident la présence des maîtres, de la hiérarchie. C'est elle qui a créé l'école de la théosophie en 1875. Et c'est elle, évidemment, qui est ce qu'on considère être la phase préparatoire de l'enseignement des maîtres. Rapidement, par la suite, je donne certains noms, il y en a d'autres. Il y a Annie Besant, qui a vécu aussi de 1847 à 1933, et qui est théosophe elle aussi, qui a été en charge de la Société de théosophie pendant un certain temps, et qui a continué les enseignements aussi. Ces personnes-là, rapidement, on a vu la semaine dernière les rayons, les types d'énergie. Et on a compris que ceux qui avaient le type d'énergie qu'on appelle 1, le premier rayon, le rayon de puissance de volonté, bien, on retrouve chez ces gens-là, comme Elena Blavatsky, Annie Besant, et les autres qu'on va voir, la présence de ce rayon-là, qui permettait à ces gens-là d'avoir le pouvoir de réaliser ce qu'ils ont fait et évidemment de rayonner également et de ce côté-là, de rayonner évidemment de façon positive dans leur enseignement. Alors rapidement, il y a eu après Alice Bailey, qui a vécu de 1880 à 1949. Elle dit avoir été inspirée par le maître Djwhal Khol seulement, et non pas par les autres maîtres dont j'ai parlé tout à l'heure. Elle a écrit plus de 19 volumes inspirés par Djwhal Khol et 5 volumes qu'elle a réalisés par elle-même.
mais qui constitue l'ensemble de son œuvre. Parmi les livres qui sont liés à aujourd'hui, il y a Initiation humaine et solaire, L'extériorisation de la hiérarchie et Le retour des maîtres. On en parlera tout à l'heure. Elle a fondé l'École Arcane en 1923 et le nouveau groupe des serviteurs du monde dont on a parlé à la première émission. Elle recevait sortes d'informations de Joël Cole par clairaudience, clairvoyance et également par télépathie et dans le sommeil. Alors, elle a été vraiment choisie pour répandre un enseignement de façon magistrale puisque l'ensemble de ses livres constitue la base aujourd'hui de ce qu'on appelle les enseignements de la sagesse. Ensuite, il y a eu, entre autres, Elena Goritch, une Russe qui a vécu de 1924 de 1879 à 1939, je crois. Non, c'est-à-dire, je reprends, de 1924 à 1939, elle a écrit l'Agni Yoga, qui est un ensemble de livres également, inspiré par plusieurs maîtres, dont Moria. Ensuite, Benjamin Crème, évidemment plus récemment, contemporain, de 1922 à 2016, qui a fait connaître le retour des maîtres. Il a écrit plus de 15 livres, il a rayonné à travers le monde par des entrevues à la télévision et à la radio. Il a parlé de la présence de Maitreya et également des événements qui arrivaient, qui faisaient en sorte que par lui, nous connaissons tout ce que je peux vous dire maintenant dans ses livres, en disant qu'il actualisait la prédiction qui avait été donnée par Alice Bailey en 1945, où elle prédisait le retour des maîtres et les conditions dans lesquelles on devait remplir, comme je vous les ai mentionnés tout à l'heure, pour que les maîtres puissent enfin se présenter à l'humanité au début du 21e siècle, soit la période dans laquelle nous sommes présentement. Alors, l'arrivée de Maitreya en 1977 s'est faite, évidemment, au moment où il avait prédit qu'il viendrait. C'était écrit dans le livre « Le retour du Christ » dont j'ai parlé il y a un instant. Il travaille avec le Bouddha dont on parle, qui a adombré Gautama Bouddha dont je parle, qui maintenant est à Shambhala, donc au niveau planétaire. Il est l'intermédiaire aujourd'hui, Bouddha, entre Shambhala et la hiérarchie. Donc, il travaille, comme il l'a toujours fait, en relation directe avec Maitreya, pour, évidemment, réaliser le travail colossal que d'instruire l'ensemble des habitants de la planète actuellement dans le travail qui sera propre à tout l'ère du Verseau. Il a fait plusieurs démarches, et je vais résumer ça en 2 minutes, parce que le temps nous manque déjà. Maitreya, entre 1977 et 1988, si on veut, a fait plusieurs démarches auprès des politiciens, des journalistes, et s'est fait connaître. Et effectivement, il y a eu plusieurs émissions qui ont passé sur la BBC, c'est-à-dire la télévision britannique, qui montrent et qui voulaient faire connaître Maitreya. Malheureusement, il y a plusieurs émissions qui, à la dernière minute, ont été faites, mais n'ont pas été diffusées. Et on peut comprendre qu'il y a eu une résistance, puisque, effectivement, Maitreya venait probablement bouleverser beaucoup de croyances, et les gens qui étaient propres à ne pas accepter ces changements se sont opposés et ont créé obstacle à l'information qui avait pourtant été préparée. Et par contre, les médias ou les journalistes ont été fréquemment rencontrés par Maitreya qui connaissent sa présence et qui tentent de le faire connaître aussi. Les politiciens, ça a été la même chose. Cependant, comme la démarche par les médias n'a pas eu le succès qui était escompté, c'est à partir de ce moment-là, en 1988, qu'il y a eu une autre démarche dont les maîtres, et particulièrement Maitreya, sont à l'origine. C'est ce qu'on appelle les signes, c'est-à-dire des manifestations extraordinaires, phénoménales, et qui amènent les gens à se poser des questions, si on veut, à revenir à des valeurs spirituelles ou simplement être intriguant au point qu'on se pose la question quel est l'auteur de ces phénomènes-là qui sont, par définition, inexpliqués. Alors, je vais vous donner certains exemples de ces phénomènes-là avec certaines photos qu'on va vous montrer maintenant et qu'on va illustrer pour montrer que ce qui était prédit dans les différentes religions pour l'arrivée de celui qu'on attendait, c'est-à-dire
soit du côté hindouiste, du côté bouddhiste, du côté musulman, etc., se réalise maintenant. Alors, prenons les exemples de ce que vous avez devant vous maintenant. On est dans la photo de gauche, à Clearwater, aux États-Unis. Est apparu sur ce que vous voyez être un immeuble très vitré, une espèce de fresque qu'on reconnaît vraiment être l'image de la Vierge. Ceci est apparu en 1996 et c'est encore là. Donc, aujourd'hui, depuis presque 25 ans, cette fresque existe à Clearwater, en Floride, du côté du golfe du Mexique. C'est vraiment extraordinaire en soi. Certains ont fait du grabuge, si on veut, en envoyant un liquide sur une partie des fenêtres en bas. Et ce qui était intéressant de savoir, c'était que la fresque, ou l'image originale, est revenue. Alors donc, c'est toujours là. L'image de droite, c'est la photo prise près d'Ottawa, au Canada. On peut reconnaître, pour ceux qui le désirent, l'image de la Vierge ou une statue de la Vierge dans l'espace. C'est vraiment fantastique. C'est resté là un certain temps. Ça a été pris en photo et on a pu avoir cette photo-là. C'est apparu dans le journal, dans la revue Partage international, et Benjamin Crème, qui recevait l'information directement de son maître avec qui il avait une relation télépathique permanente, a confirmé qu'effectivement, autant l'image de gauche que l'image de droite était la création de Maitreya ou de Jésus. Pour Maitreya à gauche et de Jésus à droite, en plus des autres phénomènes. J'en ai pris que quelques exemples ici. Un autre fiche maintenant vous montre d'autres signes aussi. Alors, l'image de gauche vient de l'Inde où, à un moment donné, partout, dans tous les temples, où se trouvaient entre autres des statues des déités hindouistes, comme l'image le montre ici, en présentant du lait à ces statues-là, le phénomène faisait en sorte que le lait, au moment où il est versé, disparaît, comme si la statue buvait le lait. Et ceci s'est fait à grande échelle, si on veut, dans le sens que dans tous les temples, pour toutes les statues, comme Ganesh, par exemple, les statues boivent le lait. Phénomène évidemment extraordinaire en soi, mais surtout plus important est de savoir que pour eux, lorsque ces phénomènes-là existent, parce que ça a déjà existé, ça veut dire que celui qu'ils attendent est sur le point de se présenter. Alors évidemment, en Inde, on pense à Krishna. Alors donc, maintenant, ça s'est présenté à plusieurs reprises, dont la première fois plus récemment en 1995, les hindouistes attendent le retour de Krishna. Photo de droite a été prise au Tennessee, aux États-Unis, où des croix de lumière, c'est comme ça qu'on les appelle, apparaissent sur des fenêtres ou même dans les airs, si on veut comme ça, comme on le voit présentement. Alors, évidemment, pour voir ces croix-là, la photo a été prise à l'intérieur d'une petite église et on le voit à travers une fenêtre. Alors, vous voyez comme il y a deux croix, mais il y a aussi une croix derrière qui est comme suspendue dans l'espace. Ces croix-là ont cette forme-là et depuis que ça a apparu, toujours en 1988 aux États-Unis, il y en a maintenant un peu partout dans le monde et spécialement dans le monde chrétien, de voir ces croix-là. J'ai eu le privilège d'en voir quelques-unes et je peux vous dire que c'est phénoménal. C'est comme autolumineux. On les voit davantage le soir et une fois que les croix apparaissent, elles demeurent là en tout temps. Ça devient permanent. Une autre photo que je vous montre ici, c'est d'une part ce que je mentionnais tout à l'heure, la posture qui représente Maitreya, donc ici à l'occidentale, avec les doigts reliés en signe d'enseignement. Alors, donc, on voit bien que la statue de gauche, c'est bien Maitreya. À droite, c'est la main de Maitreya. La main de Maitreya qui nous a été donnée il y a quelques années, c'est-à-dire que Maitreya a laissé son empreinte. Ça a été pris en photo. Maintenant, on peut se procurer cette main-là, qui a des propriétés curatives, mais qui est faite pour être une porte pour entrer en communication avec Maitreya. Donc, on peut invoquer l'énergie de Maitreya
à travers sa main. Et c'est une façon, encore une fois, de recevoir son énergie qui nous est donnée, à qui le demande, évidemment, pour sa propre réalisation, mais aussi pour le bienfait de l'humanité. Alors, cette main-là, on la retrouve en petit format, qui est facile à glisser dans un portefeuille ou sur soi, encore une fois, pour permettre la réalisation des dons curatifs que cette main-là propose, comme Benjamin Crème nous l'a confirmé. Donc, comme je le disais, toutes les religions attendent le retour de quelqu'un. Et dans toutes les religions, je n'ai pas le temps de faire le tour, il y a eu des phénomènes qui proposent partout à ce que celui qu'on attend arrive. Alors, par exemple, je termine là-dessus, à ce titre, les musulmans attendent le retour de l'imam Mahdi. Il y a quelques années, une jeune Libanaise voyait sortir de sa paupière, sur le côté, des petits cristaux qui ne la blessaient pas. Alors, évidemment, c'était intriguant parce que c'était régulier que ces cristaux-là apparaissaient. Mais ce qui est le plus intriguant, c'est qu'on l'a interrogée, cette jeune fille, et puis on a réalisé qu'elle faisait des rêves. Et les rêves étaient qu'elle voyait une personne importante, un prophète, comme elle l'a appelé, venir vers elle, habillé en blanc et sur un cheval blanc. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les musulmans, le retour de l'imam Mahdi se fera de cette façon-là. Alors, c'est une illustration, encore une fois, de ce que l'on attend. Alors, on est rendu à l'étape suivante qui est l'attente de la rencontre ou de la présentation ou de l'émergence de Maitreya. Alors, il est prédit depuis longtemps par Benjamin Crème de quelle façon Maitreya va se présenter à l'humanité. Je vous disais tout à l'heure qu'il a rencontré les milieux des médias. Il a été invité à se présenter à l'humanité. Il ne l'a pas fait puisque ce n'était pas le moment encore qu'il aura choisi pour se présenter à l'humanité. Lorsqu'il se présentera, ce sera donc à travers la télévision. Il sera relié à plusieurs réseaux de télévision, faisant en sorte qu'il pourra être vu par l'ensemble de la population mondiale au même moment. Il parlera aux gens par télépathie, donc on ne l'entendra pas, mais chacun des personnes qui sera là devant la télévision, ou même sans l'être, recevra son message directement au cœur. Et c'est là que les gens prendront la décision de savoir si ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient, correspond à celui qu'on attend ou correspond à des valeurs que nous pourrions faire nôtres, faisant en sorte que nous serons prêts à s'ouvrir à cette information-là, à cette impression et porter l'aspiration d'en connaître davantage et d'être évidemment en accord avec leur venue, puisque le libre arbitre est toujours là. Les maîtres ne peuvent pas s'imposer à nous, ils ne peuvent que se proposer à nous pour que nous l'acceptions suivant la règle de notre libre arbitre. Déjà, quand Maitreya va se présenter à l'humanité, c'est qu'il saura que la plupart d'entre nous sommes déjà prêts à le recevoir, acceptons qu'il se présente et seront prêts également à agir avec lui pour construire carrément une nouvelle civilisation basée sur le partage, la justice, la fraternité et par définition donc la paix. On a le maître qui inspire Benjamin Crème a écrit plusieurs textes qu'on a retrouvés à l'intérieur de la revue Partage International. Et entre autres, le maître a prédit comment vont réagir les gens lorsque Maitreya va se présenter, comme je viens de vous le montrer. Alors, on va reprendre un peu cette information-là, mais on va lire ensemble. Alors, chacun, face à lui-même et solennellement seul, connaîtra alors le sens et le but de sa vie. Faisant de nouveau l'expérience de l'innocence de l'enfance,
de la pureté d'une aspiration libérée de l'ego. L'ego étant ici, non pas synonyme de l'âme, mais de la personnalité. Je continue. Pendant ces précieux et courts instants, les hommes redécouvriront la joie d'une pleine participation aux réalités de la vie et se sentiront reliés les uns aux autres, comme au souvenir d'un lointain passé. Beaucoup sauront pour la première fois qu'ils comptent, qu'ils ont leur importance dans l'ordre des choses. Un sentiment inaccoutumé de respect d'eux-mêmes remplacera leur actuelle sensation d'impuissance. En silence, les hommes verseront des larmes, d'humble reconnaissance et d'aspiration au bien. Alors, je laisse le texte devant vous afin que vous puissiez peut-être le relire, puisque on va tous vivre cette expérience-là et on va tous ressentir, c'est ce qui nous est prédit, ces émotions-là, cette aspiration-là, ce changement et le fait d'être touché au cœur, puisque c'est là que Maitreya agira, c'est à travers nous, au cœur, et c'est le cœur qui répondra à l'appel qui sera lancé par Maitreya. Alors Maitreya, comme je le disais, est invité. Son passage à la télévision sera relativement court. Si on reprend un peu le texte comme on vient de le voir, il se reflètera, Maitreya, à travers nous. C'est nous qui allons le recevoir et qui allons décider si effectivement l'humanité est prête à changer et est-ce que l'humanité effectivement développera et créera avec l'aide des maîtres une nouvelle civilisation. Nous sommes à ce point à la croisée des chemins et ce sera à nous de choisir. Ce sera à nous effectivement de faire connaître la présence des maîtres, comme je vous suggère de le faire maintenant, et de bien mentionner que Maitreya va se présenter à l'humanité bientôt. Une fois que Maitreya se sera présenté, il va présenter les autres maîtres qui sont déjà là. Et après, ceux avec qui déjà tous les maîtres, y compris Maitreya, travaillent, pourront présenter les alternatives à la situation que l'on connaît, pour qu'enfin on réalise qu'il y a d'abord des alternatives et que ces alternatives-là, à tous les niveaux, politique, économique, social et environnemental, seront acceptées et réalisées afin de permettre ce changement radical qui, je crois, est l'alternative que nous ne pourrons pas balayer du revers de la main, sachant très bien que la situation actuelle est inacceptable. Alors, l'arrivée de Maitreya par cet énoncé-là qu'on vient de lire nous fera arriver au cœur du réel, c'est-à-dire que ce que nous aurons vécu nous laissera une marque indélébile. On voudra garder cette impression-là comme étant extraordinaire et qui nous a élevés. Alors, la réaction de ce qu'on a lu à ce titre-là et de la façon dont Benjamin Crème nous mentionne, c'est que les hommes marcheront sur la pointe des pieds, dans le sens qu'on sera tous rendus au point où on voudra voir comment on a été touché, et de voir et constater que tous les êtres humains ont reçu le même message, faire en sorte qu'on sera tous solidaires d'un changement qui est celui nécessaire pour le changement. Et ça fait partie d'ailleurs des valeurs de l'ère du Verseau qui sont dans le fond concrétisées, dont on a parlé déjà, qui seront concrétisées par l'arrivée des maîtres. Alors quand on parle de conscience de groupe, de fraternité, de solidarité et de justice, on pourra voir que tout ça est relié et que les changements doivent être faits à tous les niveaux et partout pour qu'on puisse penser qu'on sera sur une autre dimension, un autre paradigme avec l'être des maîtres. Dans cette démarche-là, et je termine mon propos d'aujourd'hui sur cette idée, c'est que les maîtres, au cours du passage qui vient, puisqu'ils seront avec nous pendant tout l'ère du Verseau,
ils créeront cette dynamique. Les ashrams, comme on les appelle, c'est-à-dire les différents regroupements de maîtres qui sont reliés selon le type d'énergie. On a dit qu'il y en avait 7, donc il y a 7 grands ashrams dirigés par un maître. Ces maîtres-là seront connus, travailleront ensemble et créeront, entre autres, un enseignement particulier, si vous voulez, dans le sens qu'ils nous font connaître les grandes initiations qui nous permettront d'évoluer plus rapidement. C'est ce qu'on appelle évidemment les initiations, mais ce sera par l'intermédiaire de ce qu'on appelle des écoles qui seront reliées ici et là. On saura où on est, on saura quelle est la démarche qui s'offre à nous et on aura l'occasion, dans certaines écoles propres et dirigées par les maîtres, de recevoir cet enseignement-là afin qu'on puisse agir à tous les niveaux de la société et d'évoluer tout en faisant évoluer évidemment l'ensemble de l'humanité. C'est le propre de la démarche que vont réaliser, autant sur le niveau physique que le niveau auquel ils sont présentement. Donc, on est, en bref, promis un avenir radieux, mais encore faut-il que nous soyons d'accord et que nous agissions maintenant. Donc, on a une responsabilité maintenant que nous savons tout cela, de faire connaître ces informations-là et évidemment d'agir en conséquence. Alors, je m'arrête là puisque notre temps s'écoule. Ça fait déjà plus d'une heure que nous sommes ensemble et je ne veux pas maintenant déborder cette période. Cependant, comme je vous l'ai promis, j'aimerais répondre à vos questions. Alors, on va se laisser pour une minute ou deux, le temps que je puisse lire vos questions s'il y en a et vous revenir pour y répondre. Mais avant de se faire, puisque peut-être plusieurs d'entre vous nous quitteront, maintenant, on termine en vous montrant les livres d'Alice de Benjamin Crème et les références auxquelles on souhaite que vous vous serviez pour distribuer cette information-là. Alors d'abord, avant, j'oubliais une dernière fiche qui a pour titre « Les priorités de Maitreya ». Alors, une fois que Maitreya se fera connaître, il proposera des changements. Et vous les avez là en bref devant vous, mais vous allez voir que ça couvre l'ensemble des activités de l'humanité. Alors, fournir à tous une nourriture suffisante, un logement décent et un droit à l'éducation et aux soins de santé. La restauration de l'équilibre écologique de notre planète. La justice sociale, politique et économique pour tous. L'établissement d'une paix durable. L'inauguration d'un système de partage. Je fais une parenthèse, on le verra plus tard, mais effectivement, l'ONU aura un rôle, puisque les pays seront d'accord de lui donner une partie de leur souveraineté afin que ce partage-là se fasse à l'échelle mondiale. Je continue. La suppression de la culpabilité et de la peur. C'est bien sûr, si on vit dans l'amour, on n'est plus dans la peur. Si on vit dans l'amour, la peur disparaît. Donc, la coopération va remplacer la compétition, qui est à la base de la peur, finalement. Je continue. L'éducation de l'humanité quant aux lois de la vie et de l'amour. La possibilité pour chacun de recevoir une introduction au mystère. Alors, c'est les écoles de mystère dont j'ai parlé il y a un instant. L'embellissement des villes. La liberté de voyager partout. Et la création d'un fonds commun de connaissances accessible à tous. Évidemment, c'est un bref résumé pour dire l'ampleur des changements qui se feront selon le rythme de chacun, notre rythme. C'est nous qui allons décider du rythme. Les maîtres sont là que pour nous conseiller. Alors voilà pour cette fiche qui complète ce que je vous disais tout à l'heure. Alors rapidement, je vous montre les livres de Benjamin Crème. Je l'ai déjà montré, mais c'est bon pour qu'on se les rappelle. Je peux simplement vous dire les livres qui ont inspiré notre propos d'aujourd'hui. C'est La réapparition du Christ et des maîtres de sagesse. Il y a également Le Grand Retour, qui parle évidemment, quand on parle du Grand Retour, c'est la réapparition des maîtres de sagesse sur la Terre. Il y a aussi Un maître parle, dont j'ai parlé, et effectivement le rassemblement des forces de lumière en bas de votre liste. Et également L'éveil de l'humanité. Alors ces livres-là, L'éveil de l'humanité, L'instructeur mondial, un livre sur la transmission, et le dernier livre en bas, Enseignement de la sagesse éternelle, se retrouve sur le site
québécois partageinternational.ca que vous pouvez télécharger gratuitement. On passe maintenant à la fiche suivante concernant les principaux livres d'Alice Bailey. Encore une fois, les livres retenus aujourd'hui, c'est Le Retour du Christ, les premiers, L'extériorisation de la hiérarchie, qu'on peut télécharger aussi gratuitement. C'est énorme, c'est magnifique aujourd'hui. Retenez simplement en bas les termes suivants, le site trust.org/fr. Et en allant d'abord uniquement par ce lien-là, vous allez avoir accès à l'intérieur de ce site-là à la façon de télécharger l'ensemble des livres que vous avez devant vous. Ensuite, la fiche suivante parle de la revue Partage, qui est une revue qui existe depuis plus de 30 ans. Elle est présentée en plusieurs langues, d'abord en anglais et traduite. Vous pouvez vous abonner à cette revue-là par l'intermédiaire des sites dont Québec, partageinternational.ca, également le site en Europe francophone, partageinternational.org, c'est-à-dire .org. Cette revue-là, elle est mensuelle, mais 10 numéros par année, et elle vous fait part enfin des bonnes nouvelles, ce qui se fait avec ou inspiré par les maîtres pour les changements qu'on souhaite. Autre fiche devant vous, c'est nos références. Si vous voulez en savoir plus, les voilà. Aussi, à la fin, vous avez la façon de vous inscrire afin que vous puissiez écouter les conférences que l'on donne présentement. Alors, c'est partageinternational.ca /conférence-virtuelle-inscription, les trois au pluriel, avec un S. Alors, donc, vous avez cette inscription-là, sans que vous la preniez en note maintenant, sur le site partageinternational.ca, qui est le site au Québec. Et je vous invite à aller là ou à demander à ceux qui seraient prêts intéressés de s'inscrire afin de pouvoir obtenir les détails pour, par la suite, participer à nos rencontres, aux 4 autres qui s'en viennent. Nous avons 8 rencontres, nous sommes à notre 4e. Et enfin, la dernière fiche vous indique quel sera le sujet de notre prochaine rencontre dimanche prochain, le 4 octobre. C'est sur cette fiche que je vous laisse un instant, le temps d'aller voir les questions que vous nous avez posées et vous revenir afin que je puisse y répondre très bientôt. Alors, à bientôt. Alors voilà, je suis revenu. Je vous remercie de votre patience. Alors, on a reçu quelques questions. Alors, évidemment, plusieurs d'entre vous indiquent que je vais trop vite et que j'aborde trop de sujets et qu'on n'a pas le temps de développer. La semaine passée, j'ai un dilemme, mais je vous en fais part. Je vous ai retenu pendant 2 heures et j'ai trouvé que, évidemment, c'était un peu trop long. Alors, j'ai voulu maintenant faire en sorte que 1 heure, 1 heure et quart serait le maximum. Effectivement, nous pourrions aborder moins de sujets et de le faire d'une façon plus lente ou plus posée ou d'aller un peu plus loin sur chacun des sujets. Mais je retiens ce que vous me suggérez, c'est d'aborder moins de sujets et d'y aller à un rythme plus lent. Alors, c'est une promesse. Autre question ou commentaire, c'est, vous dites, les maîtres, qui ils sont, est-ce qu'ils sont connus des endroits où ils vivent? La réponse est oui et non, dans le sens qu'il est certain que Maitreya, à Londres, a un cercle de gens autour de lui par lequel il a, entre autres, diffusé ses enseignements. Ces gens-là savent qui est Maitreya. Il s'est fait connaître, comme je le disais également, par des politiciens, dans les milieux des médias, entre autres, mais aussi à beaucoup d'autres gens. On dit qu'il y a plusieurs milliers de personnes avec qui Maitreya travaille personnellement. Donc, il s'est fait connaître par ces gens-là qui, évidemment, ont accepté
de travailler avec lui et ce sont eux qui, bientôt, vont enfin se manifester pour proposer les changements qui sont ceux qui ont été proposés par Maitreya et actualisés dans tous les domaines. Parmi les autres commentaires que vous me donnez, vous me mentionnez, est-ce qu'on peut en savoir plus sur qui ils sont? On peut supposer que certains maîtres connus comme Moria, Kuthumi, etc., ou encore Joel Cole, qui ont inspiré Alice Bailey, sont peut-être parmi les maîtres qui sont actuellement réincarnés, mais nous n'en savons rien. Maitreya nous les présentera après qu'il se sera présenté lui-même. Donc là, on pourra voir leur visage et on pourra les reconnaître également. Mais c'est tout ce que l'on peut en dire présentement. Un dernier commentaire que j'ai reçu était l'effet de dire, justement, les sujets sont nombreux, ça revient à ce que je mentionnais tout à l'heure. Il est exact que c'est le cas, mais quelquefois, il est utile de revoir les conférences, ne serait-ce que pour revoir les textes que je vous montre. Mais si vous avez la chance de revoir la conférence, vous pouvez l'arrêter quand vous voulez. C'est vous qui le faites à votre guise. Toutes ces conférences sont placées sur nos sites, en particulier partageinternational.ca, aussi sur Facebook. Dans quelques jours, c'est en général 4 à 5 jours après, la conférence est placée là. Donc, vous pouvez avoir déjà les 3 premières et celle-ci aujourd'hui sera bientôt dans quelques jours également sur les mêmes sites. Alors, je vous invite à les revoir et ça vous permettra peut-être de reprendre ce qui vous aurait échappé, mais aussi de faire connaître ces conférences-là parce qu'évidemment, ce que l'on vise, c'est que nous soyons de plus en plus nombreux. Et je vous remercie de votre fidélité. Parmi la dernière conférence que l'on fera, la 8e, il sera question, on prendra le temps pour ça, pour savoir quels sont vos commentaires, vos suggestions pour la suite. Là, on a prévu 8 rencontres. On aimerait et on souhaite que ça continue. Alors, ce sera avec votre participation. Et ce sera à ce moment-là, le moment peut-être pour vous de voir comment on pourra continuer ces rencontres-là. Peut-être d'ici la fin de l'année ou peut-être au début de l'année prochaine. Alors voilà pour vos commentaires. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis donc à la semaine prochaine, le 4 octobre, où on vous laissera avec la dernière fiche qui concerne le titre de notre prochaine rencontre. Et vous l'aurez dans un instant devant les yeux, qui est évidemment comment se réaliser. Alors, on ira un peu plus loin de ce qu'on a déjà abordé. On l'a fait volontairement pour mettre la table, et là, on ira un peu plus loin. Alors, dans le fond, ça va se concrétiser par la connaissance de certaines propositions de Maitreya, comme par exemple l'honnêteté, la sincérité et le détachement. Également de connaître effectivement notre propre démarche dans l'aide de la connaissance des rayons, des initiations, à illustrer le dernier propos que vous avez devant vous. L'homme n'est que ce qu'il est dans son cœur. Alors comment arrivons-nous à cette pureté, à cet élan qui viendra de l'âme, nous permettre de vivre dans le fond de nos valeurs spirituelles et de se réaliser en tant qu'être divin que nous sommes. Alors, merci encore et à la semaine prochaine, à 11h au Québec et à 17h pour vous en Europe. Au revoir.